Nous devons être responsables dans notre vie quotidienne et être responsables de tout ce que Dieu nous a appelés à faire dans nos vies. Je vous donne un petit exemple. Nous devons être responsables de nous occuper de nos biens. Tout ce que Dieu nous a donné, nous devons être responsables d'en prendre soin. Tout ce que nous avons nécessite de l'entretien. Si nous ne l'entretenons pas, cela ne sert à rien de l'atteindre si nous ne le maintenons pas. Nous devons être responsables de payer nos factures. Je pense que c'était en 2017, 750 000 personnes ont fait faillite. Maintenant, il y a peut-être des gens qui se retrouvent dans une situation qui est hors de leur contrôle et ils ne peuvent pas payer leurs factures, mais je parle de personnes qui ne gèrent pas bien leur argent, qui dépensent trop et qui ne payent pas leurs factures. Nous devons être responsables d'être à l'heure. C'est très grossier d'être en retard partout où nous allons. Tout le monde est en retard occasionnellement. Mais si c'est une habitude, c'est quelque chose qui doit être corrigé. Nous devons être responsables de faire ce que nous disons que nous allons faire. Épargner pour les urgences et pour la retraite, prendre soin de vos enfants et les éduquer, être fidèle dans votre couple, respecter et prendre soin de votre corps. Votre santé est un don de Dieu. N'abusez pas de votre corps et ne perdez pas votre santé. Ne désirez pas quelque chose de gratuit tout le temps. Tout le monde est tellement excité par le mot gratuit. Gratuit ici et gratuit là et une autre chose gratuite. Mais vous savez quoi? Il n'y a rien qui soit complètement gratuit parce que même si vous l'obtenez gratuitement, quelqu'un d'autre a dû payer pour cela. Nous disons que le salut est un don gratuit et c'est un don gratuit pour nous. Mais Jésus en a payé le prix. C'est pourquoi que nous devons beaucoup apprécier tout ce qu'il a fait. La vie est vraiment une question de responsabilité. Et j'ai de la chance d'avoir toujours été une personne assez responsable. Mais je pense qu'être responsable a beaucoup à voir avec votre succès dans la vie. Qu'est-ce que la responsabilité? Elle est définie comme être appelé, rendre des comptes, être responsable au cas où quelque chose arrive. Nous n'aimons pas ça, nous voulons toujours tout jeter sur quelqu'un d'autre. C'est d'être responsable de notre comportement, de remplir une obligation, de faire notre devoir et de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et soit nous choisissons d'être responsables, soit nous sommes rendus responsables par nos circonstances ou par Dieu. Si une personne n'est pas responsable des paiements de sa voiture, elle sera obligée de l'être lorsque quelqu'un viendra remorquer sa voiture. Si une personne n'est pas responsable de payer son loyer, elle sera obligée de rendre des comptes lorsqu'elle sera expulsée et devra déménager. Si une personne n'est pas responsable de remplir ses obligations conjugales et familiales, de bien traiter les gens, de passer du temps avec eux et de prendre soin d'eux, vous serez obligé de rendre des comptes lorsque votre conjoint voudra divorcer et vos enfants vous rejetteront. La Bible dit dans Romains 14, 12 que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Imaginez cela. Maintenant, je ne parle pas du salut. Si vous êtes un croyant en Jésus, vous ne serez jamais jugé pour votre salut. Votre nom est déjà écrit dans le livre de la vie. Mais nous allons devoir rendre des comptes de ce que nous avons fait, de nous-mêmes, de nos vies et de notre temps pendant que nous étions ici. Et la Bible dit que Jésus revient et il apporte avec lui sa récompense pour traiter chacun conformément à ce que son œuvre mérite. Ainsi, le salut est un don gratuit. Jésus a payé pour notre salut. Nous savons ceci. Si vous croyez vraiment en Jésus, votre nom est écrit dans le livre de la vie. Mais Dieu attend de nous que nous vivions d'une certaine manière, que votre attitude et votre pensée soient identiques à celles de Jésus-Christ dans l'humilité. Il est notre exemple, et nous devrions faire tout ce que Jésus ferait
dans toute situation. Maintenant, rendre des comptes de nous-mêmes à Dieu pourrait être quelque chose comme « Eh bien, Joyce, pourquoi as-tu passé tant de temps à bavarder et à former des opinions sur les autres? » Eh bien, je manquerai une bénédiction que Dieu aimerait me donner au paradis si c'est comme ça que je me comporte ici sur terre. Et je pense qu'il y a tellement de choses que les gens savent qu'ils ne devraient pas faire, mais ils les font quand même en pensant que cela n'aura pas d'importance. Mais c'est important, car un jour nous rendrons des comptes de nous-mêmes devant Dieu.